Compte tenu de l'ampleur du problème qui touche la stabilité du barrage une fois réalisé, il n'y a pas d'autre solution que de décharger toute la masse de terrain mise en mouvement, impliquant dans une première estimation un volume conséquent de 2,5 millions de mètres cubes. Par mesure de précaution et de sécurité, les experts ont recommandé la mise en place d'un système automatisé de contrôle appelé Cyclops. Ce système piloté par ordinateur permet l'acquisition de plus d'une centaine de points de contrôle topographique balayés toutes les 20 minutes. On vérifie ça. La limétrie rive gauche, si ça bouge ou pas. La bouge générale. C'est ici que ça a l'air de bouger. Il y a toujours un cycle qui se répète chaque jour. Ce système, doté d'une alarme, permet de prévenir en temps réel le personnel travaillant en zone sensible. Toutes ces contraintes inattendues et imprévisibles ont conduit à un bouleversement majeur du programme contractuel des travaux. L'entreprise Razel a enregistré un ralentissement et des arrêts partiels des travaux suite aux divers glissements survenus. Le matériel de chantier composé de bulldozers, pelles mécaniques, dumpers, camions malaxeurs, pompes et centrales à béton et stations de traitement des matériaux s'est retrouvé à l'arrêt ou bien au ralenti et mal exploité. Le démarrage des travaux d'excavation de la rive droite a été retardé afin de reprendre les plans d'exécution en adoucissant les pentes et en renforçant par des ancrages profonds avec béton projeté. La mise en place des remblais stabilisateurs des talus suite aux glissements et mouvements constatés a engendré l'arrêt des travaux de bétonnage des pertuis. Ainsi, le personnel de l'entreprise s'est retrouvé mal exploité et a plusieurs fois licencié en partie. Paradoxalement, il est à noter que les modifications apportées tant en rive gauche qu'en rive droite ont conduit à une augmentation notable des quantités initiales de certains travaux. Ainsi, les volumes d'excavation prévus initialement à 1 million de mètres cubes sont passés à 4,5 millions de mètres cubes. Les surfaces de béton projetées, estimées à 10 000 mètres carrés, sont passées à 240 000 mètres carrés, alors que les quantités d'ancrage prévues à 20 000 mètres linéaires sont passées à 190 000 mètres linéaires à exécuter par les autoforants suite à l'augmentation des profondeurs passant de 15 mètres à 35 mètres. D'autres travaux imprévus ont aussi été recommandés tels que les remblais de stabilisation des talus en pied de la rive, ouvrage provisoire mais momentanément nécessaire afin d'éviter l'aggravation des glissements survenus. L'exécution de ces quantités imprévues suppose la mobilisation du matériel correspondant par phase et d'une manière discontinue, mais avec des cadences très élevées. Ainsi, le programme d'exécution des travaux d'excavation est revu pour être réalisé par phase avec les travaux de confortement, ancrage plus béton projeté et de drainage, mais en 3 postes. Aussi, le bétonnage des pertuis de dérivation est réalisé jour et nuit pour éviter un autre report de la dérivation provisoire de l'oued nécessaire pour pouvoir entamer l'excavation du fond de fouille et par la suite le bétonnage du barrage. Le projet prévoyait la production des granulats nécessaires à la confection des bétons conventionnels et des BCR à partir d'emprunts alluvionnaires de la vallée de Wadi Ser. Au cours des reconnaissances des différents gîtes d'exploitation, il a été constaté un déficit de matériaux évalué à plus d'1,5 million de mètres cubes, ce qui nécessitera pour l'avenir d'aller les chercher plus en amont dans la vallée. Ce traitement élaboré entraîne une perte significative en matériaux fins, d'où la nécessité de compenser cette perte par des ajouts d'adjuvants pour les bétons conventionnels et de prévoir l'incorporation de matériaux importés de carrières extérieures au site pour les BCR, pour parfaire aux normes de qualité des granulats entrant dans la composition des bétons. L'installation de traitement des matériaux initialement prévue pour le BCR devra être améliorée, d'une part, par l'augmentation de sa capacité de production à 1000 tonnes par heure au lieu de 750, afin de travailler en flux tendu et éviter la mise en dépôt des granulats sujets à l'altération. D'autre part, par l'ajout d'autres composants tels que débourbeurs et cyclones, assurant la propreté exigée des produits. Les tests de dégradabilité des granulats en laboratoire montrent bien que les 3 fractions entrant dans la composition du béton conventionnel sont dégradables, comme on le constate pour la fraction 0,5 mm.
La finalisation des études de reprise de la stabilité du barrage en tenant compte des résultats obtenus dans le cadre du riche programme de reconnaissance réalisé permettra de statuer sur la meilleure composition du béton compacté au rouleau, définissant ainsi la qualité des matériaux requises. L'ensemble de ces travaux supplémentaires et les conséquences des problèmes rencontrés sur la mobilisation de l'entreprise ont induit des surcoûts importants. Tout ceci a engendré des charges d'exploitation et des contraintes imprévues qui se sont répercutées sur le coût global du projet. De nouvelles prestations ont été mises en évidence par les travaux supplémentaires, notamment les forages et ancrages profonds réalisés par des autoforants et les drains spéciaux. Le délai contractuel n'a pu être respecté à cause des problèmes rencontrés et de l'augmentation des quantités de certains travaux, ce qui induira une prolongation de 2 années supplémentaires. Ainsi, le délai global d'achèvement du barrage prévu à 35 mois deviendra égal à 59 mois. La dernière réunion tenue en date du 8 septembre 2004 entre les responsables de l'Agence nationale des barrages, Razel, Coyne et Bélier, le représentant du ministère des Ressources en eau avec les experts de la Banque africaine de développement, a permis de statuer sur les solutions suivantes. Décharger en premier lieu le haut de la rive gauche au-dessus de la côte 320, environ 1 million de mètres cubes, avec stabilisation des talus par ancrage et béton projeté, drainage des massifs par forage de 50 mètres de profondeur. En seconde phase, et après reconnaissance de la fondation du barrage, entamer la reprise des excavations et soutènement des talus en dessous de la côte 320 jusqu'à rejoindre la Roche Seine, et de relever le défi imposé à l'Agence nationale des barrages et son bureau conseil, Coyne et Bélier. En dépit des différents aléas rencontrés et les difficultés de réalisation, le bureau d'études appuyé par divers experts internationaux confirme la faisabilité du barrage de Koudiet-Asserdoun en BCR, béton compacté au rouleau, et que l'emplacement choisi demeure le meilleur site potentiel.